Bonjour, bienvenue chez Au fil de l'eau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la gamme professionnelle de chez Oase, les filtromatiques. Il existe trois modèles différents, le 7000, 14000 ou 25000. Ils sont vendus soit en kit, le filtre plus la pompe, avec une Aquamax Eco Premium qui sont garantis 3 plus 2 ans. À ce sujet, vous avez une vidéo à voir directement sur le site, ou le filtre séparément. Le kit est garanti 2 plus 1 an. L'extension de garantie est à faire directement sur le site oase.com. Voilà pour la présentation. Donc à l'intérieur, on a une pompe, on a bien sûr le fil, les accessoires. Donc là, on l'a prémonté, vous avez l'accessoire pour la vidange, enfin la sortie de la filtration. Et de l'autre côté, les raccordements qui se sont faits en 40 mm, ça c'est important. Alors, il vous paraît qu'il y a deux entrées. Non, non, ce n'est pas ça. Vous avez une entrée où votre pompe va alimenter le filtre et une sortie. Ça, c'est une sortie de vidange. Donc, ce sont des filtres très intelligents. On va vous expliquer pourquoi. Attention, dans les kits, les tuyaux, donc tuyaux entre la pompe et le filtre, et le tuyau de refoulement sont vendus séparément. C'est très important. À ce sujet, je vais vous montrer comment on peut le raccorder pour l'évacuation vers le bassin. Donc ici, vous avez une sortie qui est en 2,75 m. Il existe sur notre site des tuyaux à lèvres qui ne sont pas encollés juste avec un joint, à emboîter directement et vous allez pouvoir faire votre montage directement comme vous voulez. Il existe des coudes en 45 degrés, des tuyaux. Voilà. Donc ce sont des filtres gravitaires qui doit être positionné toujours au-dessus du niveau d'eau. Vous pouvez l'enterrer jusqu'ici, ça c'est le gros avantage. Et il existe même un faux rocher pour mettre dessus, pour vraiment permettre un camouflage vraiment discret. Donc au sujet de la filtration intelligente, comme je vous ai expliqué, je vais vous en parler un petit peu à l'intérieur. Donc il faut savoir qu'il est fourni avec 10 mètres de câble, bien sûr ne pas couper les prises électriques si une garantie ne fonctionne pas. Donc au sujet de la filtration, donc je vais vous parler un petit peu du matériel en lui-même. Donc ici vous avez un contrôleur, ici vous avez la lampe UV et ici vous avez une pompe à bouffe. Donc avec ce contrôleur on va pouvoir gérer la pompe qui va vidanger en fait la matière organique qui se trouve ici. On peut la mettre sur on ou off tout simplement, ou la mettre sur automatique. Vous avez ici un bouton où il y a marqué intervalle. Là, vous allez pouvoir gérer en fait la pompe. Ça va vous permettre, en fonction de l'encrassement et puis du nombre de poissons, de pouvoir automatiser l'évacuation des boues. À ce sujet, sur le couvercle, ils ont pensé à tout, Oase. Vous avez ici euh, les intervalles qui vont de 1 à 4. 1, c'est un bassin qui est beaucoup peuplé en poissons, et 4, c'est un bassin sans poissons. Vous avez aussi un bouton on-off qui va vous expliquer qu'on peut éteindre la lampe UV, et en automatique. Donc ça se trouve ici exactement. Quand on la met en mode automatique, on fera une économie de 40% énergétique, puisque la lampe UV, excusez-moi, va s'enclencher automatiquement en fonction de l'encrassement du filtre et de la température de l'eau. Ce sont vraiment des filtres intelligents. L'avantage d'avoir une pompe à bout, ça permet d'avoir un filtre compact, donc facile disséminable, et puis qui va permettre un entretien un peu plus aisé. Vous avez aussi sur le couvercle, ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des degrés d'encrassage, donc 25, 50, 75, ça va vous indiquer que vos filtres sont très très sales. Alors n'attendez pas sincèrement que ça soit à 75, parce que je vais vous donner aussi un petit conseil, et puis ça arrive régulièrement à nos clients. Ils laissent leur filtre se salir, ils ne nettoient pas même s'il y a une pompe à bout. Et en fait, le niveau d'eau ici à l'intérieur va augmenter et va pouvoir abîmer la partie du contrôleur. Ça, c'est une pièce détachée qui se vend sur notre site. On a beaucoup de pièces détachées à ce sujet. Mais bon, si vous pouvez éviter de la changer bêtement, faites bien attention à l'entretien. Comment faire l'entretien? Alors tout simplement, vous allez tirer la manette ici, hop, vous allez mettre en off votre lampe UV, vous allez prendre
les petites poignées, les presser, et vous allez appuyer avec le bouton de la pompe de vidange. Et en fait, à ce sujet-là, quand vous allez faire ceci, l'eau sale va sortir ici, alors soit dans un seau, soit dans votre jardin, et vous allez continuer à presser les mousses tant que l'eau sorte marron. Une fois que vous avez fini ceci, vous allez pouvoir rebaisser cette manette qui va vous permettre de réalimenter votre filtre, et puis vous pouvez appuyer une deuxième fois sur le moteur de la pompe pour la mettre en automatique. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se démonte et puis l'entretien qu'on peut y faire. Donc sur ce filtre-là, vous avez deux petites poignées bleues, hop, ici. Et vous avez un accès, alors je vais essayer de vous montrer ici, hop. Donc on a accès pour la pompe à bout, il est juste à tirer. Donc la pompe à bout, de temps en temps, regardez un petit peu l'entretien. Vous avez un petit cadenas fermé, ouvert. Il suffit juste de faire un petit quart de tour, tirer, et là vous avez une petite hélice. Alors regardez de temps en temps, tout simplement s'il n'y a pas des déchets, vous pouvez l'agresser avec la graisse oise qui va vous permettre d'avoir une durée un peu plus longue sur cet appareil-là. Et puis de vous faciliter surtout le remontage. Une fois que vous avez fait, vous faites un quart de tour, hop, la pompe est faite. Pour le remplacement de celle-ci, c'est exactement identique. Vous faites exactement le même procédé. Donc ça, c'est au niveau de la pompe à bout. Alors, je vais mettre ici parce que je ne vois pas bien. Vous avez un petit logement à l'intérieur, il faut faire attention. Après, pour pouvoir démonter la partie de la lampe UV, donc, tout le bloc se soulève directement. Hop. Je vais vous le montrer comme ceci. Je vais tout vous enlever, ça sera peut-être un peu plus simple. Et je vous montrerai après comment on démonte les mousses. Donc, là, on a toute la partie électrique, donc la pompe à bout que je vous ai expliqué. Vous avez le contrôleur et vous avez la lampe UV. Ici, vous allez avoir un voyant qui va, alors on va croire clignoter, mais ne clignote pas. Vous avez un petit rotor en fait à l'intérieur plastique qui va tourner autour de la gaine quartz et qui va vous permettre en fait de nettoyer et de ralentir le flux pour avoir une augmentation des UVC. Donc, pour démonter et pour accéder à la lampe UV ça change au moins une fois par an, ça c'est très très important. Vous allez prendre le carter. Ici, sur le côté, c'est pareil, vous avez un cadenas fermé, cadenas ouvert. Vous allez faire un quart de tour, tirer, et on va enlever le carter. Là, on a accès à la gaine quartz, à la lampe. Donc vous avez le petit rotor que je vous ai expliqué à l'intérieur, et vous avez la gaine quartz et la lampe. Alors là, si par exemple l'appareil était en route, il ne va pas s'allumer, vous avez une protection oculaire. Ici, vous avez un petit orifice et sur le carter plastique, un petit téton qui est prévu à cet effet, qui va faire contact et qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre directement la lampe UV. Donc pour l'entretien, donc comme je vous disais, au moins une fois par an de changer la lampe. Ce que je vais vous conseiller aussi, ici nous on est dans une région très calcaire, pour avoir du calcaire, du dépôt qui va se mettre sur la lampe UV et qui va diminuer son efficacité, c'est d'utiliser un peu de pump clean avec de l'eau. C'est ce produit-là, vous faites une petite lotion dans un petit récipient, vous allez démonter la gaine quartz. Donc pour démonter, comme je vous ai expliqué, démonter la lampe et la gaine quartz, vous allez prendre un tournevis cruciforme, dévisser le vis de sécurité. Hop. Vous allez dévisser l'écrou plastique, cet effet. Vous allez prendre la gaine quartz et tirer tout doucement dessus. Hop. Prendre votre lampe UV, la remplacer. Alors n'oubliez pas, lorsque vous la remplacez, de remettre le petit support caoutchouc, mettre votre lampe neuve et reprendre votre gaine quartz. Donc la gaine quartz, une fois que vous l'avez bien nettoyée, ce que je vais vous conseiller pour remonter, c'est de prendre un peu de graisse oise, de mettre un petit peu sur le joint, de bien le badigeonner, ça va vous permettre de remonter facilement l'appareil
et surtout de prolonger la durée de vie de la gaine quartz, vous allez revisser ceci. Hop. On revisse la vis de sécurité. On va remettre le petit rotor. On va reprendre le carter. Là, c'est pareil. Vous avez un joint torique, hein, pensez à la graisse, hein, pour pouvoir le remonter facilement. Alors après, on va le présenter. Hop, pour pouvoir le remonter. Donc là, il faut faire bien attention. Ici, vous avez deux petits triangles qui vont vous indiquer le sens, hein, de remontage et un quart de tour. Souvent, en fait, on se trompe. On le met mal, on force et on a tendance à casser les choses. Ça ne sert à rien de forcer. Après, je vais vous montrer comment on accède aux mousses. Donc là, la partie électrique, vous savez tout, comment on peut nettoyer ou remplacer la pompe à bout, comment on remplace et on démonte la partie de la gaine et de la lampe. Donc je vais enlever le matériel. Donc, à l'intérieur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai montré comment nettoyer les mousses. Ça, c'est à le faire assez fréquemment. Je vais vous dire peut-être une ou deux fois tous les 2 mois. Ça va dépendre du nombre de poissons, hein, comment vous nourrissez vos poissons. Et regardez bien, comme je vous disais, le témoin d'encrassement. Donc, pour pouvoir accéder et remplacer les mousses, ou mieux les nettoyer, vous allez, comme je vous ai montré, déclipser le côté plastique. Hop. Et là, on a accès aux mousses. Alors pour pouvoir tout démonter, ici, vous avez deux petits ergots plastiques. Donc c'est pareil, ça ne sert à rien de forcer. Hop. J'ai fait un petit peu attention parce que vu que c'est du plastique, ça reste toujours un petit peu fragile. Donc en fait, ce qui est un petit peu difficile, je vais vous montrer, c'est que vous avez deux petits plastiques de chaque côté, plus la poignée à déclipser. Alors forcez pas trop, hein, parce que c'est souvent comme ça qu'on les enlève. Alors pour le remplacement, alors soit comme ceci, vous allez prendre l'eau du bassin, bien les presser, bien les nettoyer, pour vraiment l'entretenir. Et après pour le remplacement, il suffit juste de tirer toute la partie plastique ici, et vous allez pouvoir enlever et changer votre mousse. Alors les mousses, ça a changé à peu près tous les 3-4 ans, hein. Bien sûr, ça dépend du nombre de poissons, de l'encrassement, bien sûr. Attention, sur le kit 25 000, il vous faudra 2 kits de mousse. Quand vous allez vouloir remplacer, c'est vendu en kit, donc il y a toujours des mousses, de mousse violette et une mousse orange, ça c'est très important. Donc on va le remonter. Hop. Comme ceci. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est pas mal aussi. C'est qu'au fond, en fait, là, vous avez votre pompe à bout. Toute la matière organique des mousses, elle va décanter. Et en fait, au fond, la pompe à bout, elle récupère vraiment la boue. Hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et elle évacue vraiment toute la matière. Maintenant, je vais le remonter. Hop. Comme ceci. On va prendre les parties électriques. On va mettre la pompe à bout. Son rangement. On va mettre de côté. La partie empilée, faites attention au câble.
Ici, on va remettre le couvercle. Et on peut refaire une petite information complémentaire. Le filtre Filtomatic est prévu pour des bassins à poisson rouge, chouboukine ou comète, mais pas pour des bassins à carcone. Ce poisson-là nécessite une filtration un peu plus poussée. Donc voilà, vous savez tout sur le Filtomatic professionnel de chez Oase. À très bientôt chez Au Fil de l'eau.